Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec les nouveautés du jour. Bon là c'est les nouveautés de jeudi dernier, ouais j'ai un putain de retard, je vais essayer de le rattraper assez rapidement. On commence avec Relacount, le 15e tome. Cette série avance vachement vite, je le trouve, c'est assez hallucinant. L'histoire, donc c'est une application qui s'appelle Relacount, qui rassemble Twitter, Facebook, tous les trucs de ce style-là. Et à un moment donné, plusieurs personnes vont être absorbées par cette application, et ça va être un petit peu un duel à mort, et un petit peu voir qui tient à toi ou pas, puisque en fait ton nombre de followers, c'est un petit peu tes vies. Si jamais il n'y a plus de followers, tu es mort. Et si tu meurs dans le jeu, et bah tous tes followers meurent également. Et ça va être un petit peu une chasse au pire secret des gens pour leur faire dégager des followers, pour qu'ils meurent dans des missions. Voilà, le but ça va être vraiment montrer à quel point l'être humain peut être une pute. Et j'apprécie beaucoup ce style de manga là. On en est déjà au 15e, bon là on est parti dans un truc un peu plus niais ces derniers temps je trouve. Amitié, 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 alors que le manga ne te vendait clairement pas ça au début. Donc j'espère que ça va pas être ça tout le long de la fin, en tout cas parce que ça me ferait un peu plus chier. Alors, Renjo Desperado, de ce que j'ai compris, c'est le... Oui, c'était le tout dernier tome, j'avais refeuilleté d'ailleurs. Du coup, je ne montrerai pas d'extrait. L'histoire, c'est une jeune fille à une époque western, punk, on a un truc un petit peu dans ce style-là, qui est à la recherche du grand amour, sauf qu'à chaque fois, elle tombe que sur des mecs soit qui sont mariés, soit qui sont des gros donjons, soit qui sont des connards au fond. Enfin voilà, elle tombe amoureux extrêmement facilement et bah à chaque fois elle trouve pas spécialement le bon. Et ça va être un petit peu une quête pour ça. Et en même temps elle est recherchée avec une mise à prix sur elle parce qu'elle a attaqué le chef suprême. Voilà, ça tourne tout autour de ça. C'est un manga qui est très drôle et qui a plutôt bien évolué en soi. J'ai hâte de voir comment ça se finit. Et Range Desperado, ouais, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, nous avons My Home Hero, qui est un mix de thriller et de comédie. En fait, c'est assez marrant comment c'est foutu. L'histoire, donc, c'est un père de famille qui se rend compte que sa fille se fait taper par un enfin, qu'elle se fait, voilà, maltraiter par quelqu'un au début. Donc, elle va se rendre compte qu'elle a un petit ami. Elle va se rendre compte que il va se rendre compte que le petit ami en question est un fils de Yakuza. Sans faire exprès, il va le buter. Et du coup, bah, il va être en mode merde, il faut que je cache ça au Yakuza et à ma fille. Oui, puisque la mère va s'en rendre compte, va aider le père. Et d'ailleurs, j'adore la réaction de la mère. Elle fait: ah, t'as tué quelqu'un? Bon, bah, je vais t'aider à cacher le corps. Wow! C'est la meilleure femme du monde là pour le coup. Hein. Donc voilà, c'est un gros micmac de. Comme il connaît un petit peu tout ce qui est thriller, il en fait lui-même. Il est un peu en mode je connais un petit peu toutes les astuces qu'il faut faire et tout. Et c'est très très drôle à voir. Franchement, c'est très bien foutu comme manga. Donc non, franchement, très bonne découverte. Et j'espère qu'il va continuer à bien évoluer tout le long. Ensuite, nous avons Kemono Incident qui me fait penser. C'est. Je sais plus, il me faisait penser à quelque chose, mais je sais plus quoi exactement. Alors l'histoire, c'est un jeune garçon qui a des pouvoirs de ghoul de mémoire. Je sais plus si c'est ghoul ou un truc du style. Ouais, je crois que c'est ghoul. Et à un moment donné, bah, il va se faire récupérer par une personne. Parce qu'en fait, là, à la base, il était dans un village tout pourri où le mec, il était limite esclave. Voilà, il s'occupe des champs, il s'occupe de nettoyer la maison, tout ça, tout ça. Et il y a un monsieur qui va arriver, qui va s'occuper d'une bestiole dans la ville et qui va faire, bah, si tu veux, je t'amène avec moi et on va peut-être pouvoir retrouver tes vrais parents. Oui, parce que du coup, c'était juste des parents adoptifs qu'il avait. Enfin là, c'était la sœur de sa mère, un truc du genre. Du coup, il accepte et il va se rendre compte qu'il y a d'autres personnes, créatures du même style que lui. Et voilà, ça va être un petit peu... Là, c'est une sorte d'organisation qui essaye de sauver les gens contre les créatures du même style qui ont un peu pété un câble. Donc voilà, du peu que j'ai lu, c'est sympathique. Faut voir comment ça évolue. Là, c'est le deuxième tome et c'est souvent au deuxième tome qu'on se rend compte si vraiment un manga a des bonnes chances d'évoluer ou pas. On verra. Ensuite, Ice Core Girl, alors ça j'en ai entendu beaucoup parler, mais je sais vaguement de quoi ça parle, hein. J'ai pas encore lu, il faut que je le lise assez vite celui-là. 1991, Haruo est un élève de primaire qui n'a qu'une passion, les jeux vidéo. Il passe la quasi-totalité de son temps libre dans les salles d'arcade à aiguiser sa maîtrise des jeux de combat. Alors qu'il pense être le meilleur dans son domaine, cette certitude vont voler en éclats le jour où une redoutable adversaire va se dresser contre lui, Akira, la plus brillante et la plus jolie des filles de son école. Déclaration d'amour au rétro gaming, ce récit touchant se joue des idées préconçues pour nous offrir une virée à la fois nostalgique, drôle et référencée dans la scène compétitive vidéoludique des années 1990. Donc je pense que ça a moyen d'être très drôle et ça m'avait déjà beaucoup attiré. Série en 10 tomes, bon, en 10 tomes il y a moyen de rigoler je pense. Donc auteur que je sais qui avait fait Baby Boy et qui a sûrement fait aussi Personnage, parce qu'en tout cas c'est les mêmes dessins. Et un manga que j'avais beaucoup aimé, Personnage d'ailleurs. Alors ensuite nous avons Helvetica, il y a les deux premiers tomes et je vous avoue qu'ils m'attirent pas des masses, mais je me dis bon bah allez c'est une nouveauté, on va voir ce que ça vaut.
Alors, lorsque les bourreaux cherchent la culpabilité jusque dans l'innocence, la moindre suspicion est condamnée sans pitié. Ashii Mayuzuki est un fan de manga et de dessins animés. Un jour, une jeune femme mystérieuse accompagnée d'un chat noir sonne à sa porte à la recherche de sorcières. Celle-ci n'a qu'une seule adversion, les garçons. Et pour se défendre les plus faibles contre l'oppression, tous deux vont rapidement devoir, contre leur gré, mettre leur effort en commun. Garçon-fille, alliance, opposition. Voici le prologue d'une aventure extraordinaire où l'espoir et la jeunesse ont pour adversaire la folie des hommes. Oui, c'est ça. D'accord, ça a l'air... Ça m'a l'air assez particulier comme manga, je sais pas, je vous avoue que j'ai même pas feuilleté. Je l'ai acheté, je lui ai dit bon, ouais, ok, on va voir ce que ça vaut. Mais j'ai même pas regardé ce que ça valait. Et là, il y a deux premiers tomes qui sont sortis du coup. Ensuite, nous avons Histoire sans fin, un manga qui sera fini en 3 tomes de mémoire. Et c'est un peu complexe de bien finir ce manga. C'est un des mangas que Kyun nous avait vendu là dans son magazine au début d'année. Je vous avoue que, alors autant Tsugumi Project c'est très bien, autant celui-là, bah malheureusement ça va très mal se finir je pense. Parce qu'en 3 tomes tu ne peux pas bien finir ce manga, je pense. Personnellement je pense. L'histoire en fait c'est une jeune fille qui va se faire absorber par un livre et sa mission ça va être de terminer les histoires. En fait il y a plein de débuts d'histoire et elle va devoir écrire la suite. Et du coup elle vit l'aventure qu'elle est en train d'écrire. La première histoire elle en a fait qu'une et il y en a plusieurs à faire dans le premier tome. Autant vous dire que c'est galère pour les 2 autres tomes de les enchaîner. Soit ils vont faire des histoires à l'arrache, soit ils n'auront pas le temps de tout faire et ils vont faire genre que bah voilà c'est fini. Je sais pas comment ils vont présenter ça mais voilà l'idée est très bonne. Mais en 3 tomes, c'est pas réalisable à mon goût. Je dis 3 tomes, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Hein. J'avais cru voir que ça se finissait en 3 tomes. Et c'est dans un sens un peu différent de ce qu'on a l'habitude. Et c'est tout en couleur aussi. Oui, ça change aussi. Après, c'est pas moche, hein, mais c'est juste que, ouais, je sens qu'en 3 tomes, ça va être très compliqué. Isaac, un manga que j'apprécie énormément, que je trouve vraiment super bien. L'histoire, c'est un jeune japonais qui est venu pendant la guerre Angleterre-Espagne. Je sais plus si c'est ça, Angleterre, France, Espagne, un truc du genre. Je vous avoue que je me rappelle plus trop c'est qui trop contre qui. Et lui, il est là pour retrouver un de ses ennemis qui a tué son maître et qui a récupéré un mousquet. Et notre héros a aussi un mousquet. Et en fait, sur les mousquets, il y a la recette qui permet de faire les sabres que faisait son maître. Et les sabres et les mousquets, je crois que c'est possible que ce soit les mousquets aussi qui faisaient un truc du genre. Et du coup il essaye de retrouver cette partie puisque voilà, le mousquet ne sert à rien sans le deuxième pour compléter la recette. Sans ça, ça permet juste d'avoir une putain de bonne arme. Et c'est le cas puisque là c'est un samouraï tel que nous les connaissons. Avec un petit plus, c'est un tireur d'élite de malade. Et du coup il va aller dans les camps qui seront contre son rival, pardon, voilà, juste comme ça. C'est sympa, c'est très sympa, c'est Moyen-Âge, c'est cool, c'est la guerre, c'est tout ce que j'aime. Moyen-Âge, c'est vraiment une époque que je surkiffe en manga. Ensuite, nous avons Goblin Slayer, Year One, et là je vais lire que le résumé, j'ai déjà lu, hein, je l'ai fumé très rapidement. Cela fait maintenant 3 jours que ma grande sœur n'est plus, j'ai donc décidé de partir. Un jeune garçon survit à l'attaque surprise de son village par des gobelins, mais il perd sa grande sœur bien aimée. 5 ans plus tard, il pénètre dans la guilde des aventuriers d'une ville à proximité de la frontière pour s'y inscrire. Désormais aventurier de rang de porcelaine, le jeune homme acquit son équipement avant d'aller exterminer seul un nid de gobelins pour sa toute première mission. Dans cette histoire inédite, baignée toujours dans une ambiance dark fantasy, vous découvrirez comment un jeune orphelin est devenu le crève-gobelin que tout le monde connaît. Et voilà, c'est un manga déjà de Goblin Slayer que j'adore, et là ça permet d'en apprendre plus sur le personnage, et je n'en dis pas plus, mais j'en parlerai en nouveauté. Mais c'est vraiment un manga que j'ai surkiffé, et ils ont fait un sorte de petit effet là, c'est marrant. Ouais, c'est marrant, j'essaie de voir. Je viens de le remarquer en fait, ils ont fait un petit effet particulier, ou alors c'est moi. C'est peut-être moi, je sais pas. Mais voilà, je montre juste. Là, je sais pas, il y a un truc sur la couverture là en plus. Faudra que je vérifie sur les autres si c'est que moi ou si c'est sur les autres aussi. Dualiste, 3ème tome, une série qui se finit en 5 tomes, c'est ça. L'histoire, nous sommes dans une école de Bourges, de la grande noblesse, tout ça. Et une jeune fille qui est extrêmement belle, extrêmement classe, tout ça, qui est l'héritière légitime d'une grande fortune. Et ben en fait, pour acquérir cette fortune et sa notoriété, elle va devoir montrer qu'elle est parfaite. Donc le moindre faux pas de sa part, c'est foutu, t'es mort, tu n'as plus cette fortune, voilà. Et elle est accompagnée d'un chevalier
qui doit la protéger de ses rivaux, tous ceux qui voudraient essayer de la faire une connerie, la blesser, ce genre de truc là. Et en fait voilà, si jamais le chevalier n'est pas à la hauteur et qu'il se fait battre par un autre des 12 autres chevaliers, si je dis pas de bêtises, et bah l'autre chevalier se fait remplacer par celui qui l'a battu. Et le chevalier qui sera avec la jeune fille au moment de son héritage obtiendra voilà, ses grâces et obtiendra extrêmement plein d'argent, de pouvoir, tout ça. Donc c'est un peu une lutte pour savoir quel chevalier arrivera à avoir la récompense et de faire un prestige à sa famille. C'est sympathique, alors je suis juste pas très fan des dessins qui sont peut-être un peu trop girly à mon goût. Et c'est le seul truc que je reprocherais. Sinon le manga en tant que tel était plutôt sympa. Beastar, d'ailleurs j'ai toujours pas lu, il faut vraiment que je le lise parce que c'est un manga que j'apprécie énormément de base. Et là je sens que ça va très loin, oui ça va très très loin, je confirme. L'histoire de base, nous sommes un petit peu à la style Zootopia, où voilà c'est un monde où c'est les animaux, donc les carnivores et les herbivores qui vivent ensemble. Et on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de différences, la peur qu'inspirent les carnivores, parce que là dès le début on montre qu'il y a un meurtre fait par un carnivore. Le caractère lié à chaque espèce, genre là on a un moment on a les Goshi, non les Goshi c'est le loup. Lui le cerf du coup qui est majestueux, qui est classe, qui a plein de charisme, tout ça. On a les Goshi qui est extrêmement flippant mais qui est extrêmement gentil dans le fond, ce qui est pas vraiment forcément le cas des loups, mais voilà pour le coup. Voilà, on a un petit peu plein de trucs et là c'est un petit peu une lutte, oui, de société entre les différences qu'il y a entre chaque espèce. C'est un manga qui est vachement bien foutu, qui s'en sort très bien, et j'ai hâte de lire la suite à chaque fois. Le 4ème tome était plein de rebondissements, et il faut absolument que je lise la suite de ce manga, juste génial. Ensuite, nous on en arrive aux 3 derniers, nous avons Beyond Cloud. Beyond Cloud, ça fait un moment d'ailleurs qu'il n'était pas sorti. C'est pas un manga que je suis extrêmement fan, je le trouve un peu mou. Il est très joli, hein, il est extrêmement joli, mais je le trouve très très mou. L'histoire, donc c'est un jeune garçon qui vit dans une ville un petit peu cyberpunk, tout ça. Et à un moment donné, il va tomber sur une jeune fille qui a une ange d'aile, mais il ne reste plus qu'une, l'autre elle s'est fait arracher, du coup il va essayer de lui reconstruire cette aile, il va essayer de découvrir qui est vraiment cette jeune fille, son espèce, tout ça, il va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs assez particuliers, que d'autres gens sont intéressés par elle pour la revendre, ce genre de truc, donc là il va essayer de l'aider au maximum. C'est un manga qui est tout mignon, tout gentil, comme l'atelier des sorciers, mais quand c'est mou comme ça, dans un truc fantasy, j'ai un peu de mal en fait. Dans les trucs, voilà, school vie, enfin school life, tout ça, j'arrive à adhérer parce que c'est les principes de base. Dans les trucs fantasy, j'aime bien quand ça bouge un peu, et là ça bouge pas des masses. C'est le truc que je reprocherai un petit peu au manga. Bibé Boy, voilà, justement du même auteur de High School Girl qui précise bien, dégage toi. J'aime vraiment pas les banderoles, hein, c'est les banderoles comme ça, c'est un truc que je n'aime vraiment pas. En plus ça peut abîmer rapidement le manga. Alors, l'histoire, je sais qu'on est dans les années 80 ou 90, ça doit être 90 je pense. Je sais plus si c'est 80 ou 90. Non, c'est entre 90 et 80. Donc nous suivons un jeune homme qui est dans le gaming, voilà, qui fait des salles d'arcade, qui joue à la Game Boy, qui joue à la console, voilà, et en fait on retrouve un petit peu, ça parlera surtout, alors pas à ma génération, moi je suis la génération juste après, je suis plus de la génération de, moi je suis né en 94, donc je suis plus des, ouais, les consoles des années 2000 à peu près, enfin ma première console c'était la Nintendo 64, donc Super NES j'ai connu un petit peu, la 64 j'ai très bien connu, et après GameCube et toutes celles que l'on connaît, voilà, moi je suis la génération juste après celle-là, donc ça me parle un tout petit peu moins, ça parlera à ceux qui sont un tout petit peu plus vieux que moi je pense. Donc pour ceux-là c'est génial, et même moi qui suis pas de cette génération, c'est quand même quelques souvenirs qui reviennent, parce que voilà, les soirées bourbec, gâteau, tout ça, à volonté, le fait de se cacher pour jouer, tout ça, ça c'est des trucs que je connais, tu vois, que beaucoup de nous ont connu justement, donc c'est très drôle, ça fait une bonne petite nostalgie. Et du coup voilà, on suit l'histoire de ce jeune garçon qui est considéré comme un loser parce que il joue aux jeux vidéo, tout ça, c'est pas bien, oui, les jeux vidéo étaient très mal vus. Ça va mieux, hein, ça va quand même beaucoup mieux, mais à l'époque c'était vraiment très mal vu. Le seul reproche que je fais, c'est que je suis pas très fan des dessins, j'aime vraiment pas les dessins de l'auteur. Je les trouve extrêmement moches, mais sinon voilà, l'histoire en tant que tel est sympa. Et on finit avec Secret Désir. Alors normalement il était sorti mercredi dernier, mais c'est un des rares que j'ai oublié d'ailleurs, tu vois. C'est pas une histoire, c'est plusieurs petites histoires, en fait, un recueil de petites histoires, où à chaque fois ça tourne sur des histoires un petit peu à l'eau de rose, avec quelquefois un petit peu d'ambiguïté, avec je te rentre dedans bien comme il faut. Voilà, ça tourne autour de ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire, je vous ai fait un gros résumé du truc. Donc voilà, c'est sympathique,
Si on aime les petites histoires d'amour, si on aime un peu de cul, si on apprécie A.E.B.K. qui a fait quand même déjà pas mal de mangas, voilà, c'est sympathique. Et voilà, c'était les nouveautés du jeudi, il me restera celle du vendredi, et puis on reviendra un jour pour les sorties qui arrivent mercredi. Sur ce, c'était Darkmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.